Bonjour Aurélia. Bonjour Emeline et merci beaucoup de m'inviter pour la deuxième fois dans votre association Imagine. C'est vraiment super de pouvoir vous revoir après autant de temps. Merci à toi. C'est vraiment super, sachant qu'en plus, il y a beaucoup d'actualités à mettre à jour dans tes projets. Donc, c'est vraiment super. Est-ce que tu peux, même s'il y a une première interview que je vous invite à voir, qui est très complète sur tes activités et ton parcours, est-ce que tu peux résumer en quelques minutes? En 3 mots, allez. Voilà. Oui, alors je suis à la base journaliste de télévision. Puis j'ai monté après une société de production audiovisuelle pendant plusieurs années et j'ai arrêté la production audiovisuelle et le journalisme pour me consacrer qu'à une seule activité qui me passionne actuellement, c'est la philosophie, notamment la philosophie pratique. Super, et donc tu es à l'origine et la créatrice de l'entreprise Les Petits Filous. Les ateliers des petits filous. Les ateliers des petits filous. Tout à fait, pas de souci. Oui, j'ai créé les ateliers des petits filous en 2020 maintenant, juste après m'être formée à la pratique philosophique avec les enfants et les adolescents. Et au départ, c'était vraiment des ateliers basés que pour les enfants et les ados, notamment sur des ateliers de philosophie pratique, mais pas que, parce que comme j'ai quand même un passif de journaliste, je fais aussi des ateliers de décryptage d'informations, d'écriture, et depuis quelques années aussi, maintenant je suis prof de théâtre et je fais aussi des ateliers théâtre et philo-théâtre, voilà, dans ces ateliers des petits filous. Et de fil en aiguille, les adultes m'ont aussi réclamé des ateliers. Et donc maintenant, je propose aussi des cafés philo, des formations pour adultes et même des cafés philo en entreprise pour réfléchir ensemble, pour essayer de co-construire avec un groupe sur des questions données. Ouais. C'est vraiment super. Et avant de parler des actus et notamment la Maison de la Philo et la sortie de ton livre, oui. Est-ce que tu peux, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, nous dire vraiment les bienfaits que tu peux observer de ces ateliers et de ce que tu peux voir ouais, bien sûr. dans les échanges? En fait, les ateliers philo qu'on fait à l'école, c'est pas des cours de philosophie, hein. C'est pas comme on pourrait faire en terminale, des cours très descendants de philosophie. C'est vraiment apprendre à réfléchir par soi-même, apprendre à construire avec l'autre, apprendre ce qu'on appelle des habiletés de pensée, hein, donc à expliciter, à argumenter, à ne pas être d'accord. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit se taper dessus, par exemple. Ouais. Donc à respecter ce que l'autre va dire, tout en montrant aussi ce que moi j'ai envie de dire, quoi. Donc c'est important d'avoir cette écoute aussi attentive à l'autre, pour permettre quoi? Pour permettre tous ces grands mots qu'on emploie très souvent, l'empathie, la bienveillance et le mieux vivre ensemble, en fait, ouais. Que ce soit dans une classe, mais que ce soit aussi dans une société, ou j'allais dire dans la société. Voilà. Ouais, donc oui, en effet, il y a beaucoup de bienfaits, parce que après, je prêche un peu pour ma paroisse, alors forcément, je veux dire qu'il y a des bienfaits, mais on voit les gens, quand ils sortent d'un atelier philo, ils disent c'est un temps qui a été complètement suspendu, où on a enfin pris le temps soit de m'écouter, soit j'ai pu m'exprimer, soit j'ai écouté les autres, j'ai pu comprendre ce que l'autre pensait. C'est quand même génial. Ouais. Et je pense en effet qu'il y a un bienfait qui est presque inhérent à l'atelier philosophique, en fait. Ouais. Je ne pourrais pas vraiment le quantifier ou ce genre de choses, mais il est là, quoi. Les gens ressortent heureux, en fait, d'un atelier philo, quoi. Ouais. Ouais. Heureux, changés, avec une ouverture d'esprit sur exactement. Et peut-être en développant un peu leur esprit critique. Oui, aussi. Ce qui manque cruellement, parfois. Donc, ouais, c'est vrai qu'on en a bien besoin actuellement. C'est ça. Donc, ouais, c'est formidable. Et parle-nous un petit peu, du coup, de la Maison de la Philo. Alors, la Maison de la Philo, c'est un grand projet qui me trottait dans la tête depuis déjà plusieurs années. Et je suis très heureuse de pouvoir le concrétiser depuis novembre 2020.
Et en plus de ça, on a eu, j'allais dire, la validation de la préfecture sur une date très symbolique pour la philosophie. C'était le 20 novembre 2020. Et le 20 novembre, c'est la journée mondiale de la philosophie. Oh, bah dis donc. Donc, magnifique signe. Donc voilà, il ne faut pas être trop superstitieux, mais quand même, je trouve que ça part bien. Et donc, le projet de la Maison de la Philo, je l'ai construit, pas toute seule, avec 3 autres collègues qui font aussi de la philo pour enfants. Donc j'ai Marie Mathieu qui est avec moi, Laure Cruder aussi, et Loïc Delanoux. Et en fait, on a donc créé la Maison de la Philo du Morbihan. On n'a pas de maison, en fait, on n'a pas de lieu fixe. On est un peu les escargots, les tortues de la philo, on traîne notre maison sur le dos et on va partout où la philosophie nous appelle dans le Morbihan et partout où on a envie de réfléchir, de développer son esprit critique, de passer du temps ensemble à discuter de sujets existentiels et universels, en fait. Donc aussi bien dans les écoles que maisons de retraite. Exactement. On commence dès l'âge de 5 ans, comme les ateliers à l'école, dès la dernière année de maternelle, donc dès l'âge de 5 ans. Puis après, on va jusqu'à 105, 110. Et le but de la Maison de la Philo, donc, c'est d'apporter la philosophie pratique au plus grand nombre et surtout aux gens qui n'ont pas accès à la philosophie. Il faut savoir que la philosophie, normalement, on n'en fait qu'en terminale. Et en terminale technologique ou générale, mais il n'y en a pas, par exemple, dans les lycées pro, ou très peu. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui arrêtent la philosophie après la terminale. Et si on fait un sondage dans la rue en demandant aux gens dans la rue qu'est-ce que vous avez retenu de la philosophie, beaucoup vont nous dire pas grand-chose, ou c'était trop compliqué, ou j'ai pas aimé. Donc c'est pour ça, il faut faire descendre un petit peu la philo de son piédestal. Et la ramener, comme j'aime bien dire, vers le commun des mortels, quoi. Ouais, c'est très chouette. Et du coup, dans la Maison de la Philo, vous avez les ateliers théâtre qui sont mêlés à... Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on a cette petite particularité dans cette Maison de la Philo, parce que la Maison de la Philo, c'est un peu, j'allais dire, une sorte de concept un petit peu, puisqu'on n'est pas la seule Maison de la Philo de France. Il y en a un peu partout en France. Et même dans la francophonie, donc ça c'est chouette. Et en fait, la Maison de la Philo, nous on a cette petite particularité dans le Morbihan, c'est qu'on est tous les 4 soit profs de théâtre, soit profs d'impro, soit on est dans des troupes aussi de théâtre, et du coup on a amené le théâtre en plus de la philosophie dans la Maison de la Philo, notamment par des ateliers philo-théâtre. Voilà. Ce qui doit être... très amusant, ludique et thérapeutique aussi à plein de niveaux du coup. Complètement. Dans mon livre, je parle beaucoup de cette pratique du philothéâtre et j'aime dire c'est le jeu JEU pour révéler son propre jeu JE. Voilà. Ah, c'est formidable. C'est vraiment super. Et du coup, par rapport à toute cette belle pratique, il y a un livre qui en est sorti et avec plein d'outils. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, ces pratiques des ateliers philo avec les enfants? Concrètement, que faire? Et concrètement, que faire? Voilà, c'est ça. Non, je précise parce qu'en fait, c'est un éditeur, donc les éditions Tom Pouce, qui a fait appel à moi il y a maintenant plus d'1 an, 1 an et demi, pour écrire ce livre sur la pratique philosophique avec les enfants. Et ça fait partie d'une des collections des éditeurs Tom Pouce qui est concrètement que faire. Ça fait partie de cette collection-là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça en dessous. Et donc dans Pratiquer les ateliers philo à l'école, nous je dis nous parce que je l'ai écrit avec une pédopsychiatre aussi qui s'appelle Hélène de Villiers. Et du coup, dans ce livre, on a essayé de réfléchir à l'inclusion en fait des enfants neuroatypiques. Parce que, alors, je fais une parenthèse. Pourquoi? Parce que dans les éditions Tom Pouce, en fait, c'est une édition spécialisée dans les neuroatypies. D'accord, ok. Pour les enfants neuroatypiques. Et dans les neuroatypies en général. Et donc, du coup, ils nous ont demandé aussi de faire quelque chose sur l'inclusion. Et donc moi je suis pas spécialiste de l'inclusion, je suis pas spécialiste des neuroatypies, donc c'est pour ça que je voulais absolument travailler avec cette psychologue. Et donc dans le livre, elle va donner beaucoup
de conseils en fait et de bonnes pratiques, j'allais dire, pour ces enfants neuroatypiques. Et quand on parle de neuroatypie, ça va du dyslexique, dyscalculique jusqu'à l'autisme. Donc comment on pratique l'atelier philo avec des enfants qui sont dits neuroatypiques. Voilà. Ouais, c'est formidable. Et en plus dedans, du coup, il y a des cas concrets. Enfin, vous expliquez comment vous mettez en pratique la philosophie auprès des enfants. Tout à fait. Et à la fin du livre, il y a des fiches techniques. Donc ce livre est vraiment à destination, j'allais dire, des enseignants, des animateurs, ou même de parents qui aimeraient juste s'intéresser à la pratique philosophique avec leurs enfants. Mais derrière, il y a des fiches techniques avec les supports utilisés pour telle ou telle thématique et un petit témoignage aussi de l'atelier ou des ateliers qui ont été pratiqués avec les enfants. Ouais, c'est vraiment super, avec une note justement ensuite de la psychologue qui donne un regard... Tout à fait. Par exemple, sur la mort, elle va nous donner tout un paragraphe sur est-ce qu'on peut parler de la mort à des enfants de moins de 10 ans, par exemple. Voilà. Ou comment ils perçoivent la mort à cet âge-là, etc. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les supports, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors oui, moi, de toute façon, je me base beaucoup sur ce que j'ai appris aussi et sur les pratiques déjà existantes. Et il y a une philosophe qui s'appelle Edwige Chirouté, qui est un peu, je vais dire, mon mentor dans la pratique philosophique, et qui est la directrice de la chaire UNESCO, qui est prof de philo, etc., qui, elle, a mis en place aussi une pratique avec des supports liés aux livres, aux albums jeunesse. Donc j'utilise beaucoup les albums jeunesse, mais pas que. Moi, je viens du monde de l'image, comme j'étais journaliste, et j'aime aussi transmettre la philosophie par l'image. Donc ça va être par les films, par les courts-métrages, par les dessins animés, par les photolangages, donc juste des photos, etc. Donc oui, on philosophe mal que à partir de soi. Donc pour pouvoir bien philosopher, il faut pouvoir aussi apporter des supports aux enfants. C'est compliqué quand on a 5-6 ans, quand on dit bon, aujourd'hui on va parler du temps ou de la liberté, c'est quoi ce concept, quoi. Alors que si on a un support pour appuyer son propos, que ce soit un livre, un film, une chanson, une pièce de théâtre, peu importe, du coup l'enfant va se projeter, il va dire comme le héros, comme l'héroïne, et là il va pouvoir bien discuter. Ouais, c'est pas une psychanalyse collective, l'atelier philo. Donc justement, il vaut mieux se détacher de soi-même et partir sur autre chose, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que vous avez pu faire au Philopholies, c'est ça, pendant 3 jours. Vous êtes passé avec des documentaires. Oui, alors les Philopholies, c'est encore autre chose. Ça a été un gros événement qu'on a organisé en avril 2025 parce que on voulait faire connaître la maison de la philo. Comme je vous ai expliqué, elle est toute récente, de novembre 2024. Personne ne nous connaissait vraiment. Et donc on s'est dit, on va taper un grand coup une fois et on va faire de la pub un peu partout et tout le monde va nous connaître. Tout le monde ne nous connaît pas encore, donc on a encore plein de choses à montrer. Mais pendant 3 jours, on a fait un mini-festival. Pendant 3 jours, on a fait un mini-festival, en fait, de philosophie, où on est passé dans 5 villes différentes pour proposer différentes sortes d'ateliers. Donc on a fait du ciné-philo, où là on a regardé un documentaire sur la pratique philosophique et derrière il y a eu une conférence liée à cette pratique philo. On a fait un banquet philo, on a fait des ateliers intergénérationnels avec l'EHPAD de Kermaria à Plumelin et les lycéens d'Anne de Bretagne, du lycée Anne de Bretagne. On a fait des goûters philo aussi, on a fait un café philo à la médiathèque d'Auray, à la médiathèque de Moréac. Enfin bon, voilà, on était un peu partout dans le Morbihan. On aurait aimé être encore plus partout, mais on s'est dit que pour ces 3 jours-là, c'était pas mal. Et on a eu pas mal de presse, surtout. Entre Ouest France, Télégramme, La Gazette, tout ça. Et les gens commençaient à nous connaître comme ça. Ouais, c'est très chouette. Oui. Très chouette. Est-ce que vous avez des techniques pour capter l'attention des enfants? Et est-ce que d'ailleurs vous rencontrez des difficultés avec l'attention des enfants, justement, notamment pour la neuroatypie, genre de public? Oui, après, en effet, il y a des techniques qu'on peut apporter pour capter l'attention des plus petits. Même des plus grands d'ailleurs. Par exemple, un atelier pour les tout petits, donc dernière année de maternelle, on va dire c'est 5 ans,
à peu près. Pour les 5-7 ans, on va faire plus des ateliers qui vont durer 45 minutes, histoire que ce ne soit pas trop lourd non plus pour eux au niveau de l'attention. Et comme vous voyez, j'ai un petit personnage qui est entre nous, là, qui n'est ni le Père Fouras, ni Dieu, ni Jésus, ni encore moins le Père Noël, qui est Socrate, en fait, et qui m'accompagne sur tous les ateliers. Alors, ça paraît un peu enfantin comme ça, et de se dire, bah, que fait-elle avec son doudou? Mais en vrai, ce petit personnage de Socrate m'aide à introduire la philosophie pour les enfants et même pour les adultes. Et surtout, il est là un peu comme... je ne sais pas comment expliquer, mais il a quelque chose de très transitionnel, j'ai l'impression, avec les enfants et la philo. Et parfois, même quand il n'est pas là, il me demande où il est, quoi. Donc, et du coup, Socrate capte beaucoup leur attention. Et j'ai aussi par exemple, pour marquer le temps, j'ai un sablier. Parce que les enfants ne savent pas lire l'heure à cet âge-là. Et du coup, ça va permettre aussi de donner un rôle à certains enfants en disant toi, aujourd'hui, tu seras le maître du temps. Et quand je vois que c'est des enfants trop turbulents ou qui ont du mal à se concentrer, je leur donne ce rôle. Comme ça, ils vont se concentrer sur le temps aussi, sur le sablier, le temps qui passe. Et du coup, ça va capter aussi leur attention. C'est des petites techniques comme ça. Chouette, ouais. J'ai un livre lumineux aussi, qui, quand on l'ouvre, alors ça fait tout de suite l'effet waouh du livre lumineux, c'est le gardien de la lumière, et cette lumière, en fait, symbolise l'entrée dans l'atelier philosophique. Et quand on le ferme, on a fini l'atelier philo. Voilà, c'est plein de petits, j'allais dire, plein de petites aides comme ça qui viennent en support avec moi pour capter l'attention des enfants. Et après un atelier philo, faut savoir que c'est pas juste de la conversation pendant 45 minutes, quoi. Oui. Il y a aussi des exercices, il y a des petits moments où on n'est qu'en petits groupes, des moments où on est en grand groupe. Avec les plus petits aussi, il y a souvent beaucoup de pratiques artistiques. Donc avec des rendus de dessin ou de pâte à modeler ou ce genre de choses. Pour les plus grands, on va être sur du jeu très ludique, en fait. Le jeu ludique, ouais, forcément. On va être sur quelque chose de très ludique. Donc avec des jeux, avec des jeux un peu même théâtraux. Donc, parce que moi j'ai créé cette méthode un peu philo-théâtre où on va beaucoup être dans l'improvisation, dans le théâtre aussi, dans le jeu, JEU. Et donc non, il y a plein de choses à faire dans un atelier philo, quoi. C'est pas juste on s'assoit et on discute, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est interactif. Complètement. C'est vraiment chouette, quoi. Et en fait, ça peut aider certains enfants, comme tu nous le disais un peu en off tout à l'heure, à prendre leur place, par exemple, là où habituellement, ils n'ont pas forcément l'espace de parler. Ou... Complètement, à l'école ou même en entreprise. Hein. Parce que là, on parle beaucoup des enfants, mais j'ai envie de dire, on peut recalquer complètement le process dans le milieu de l'entreprise. On n'a pas beaucoup de temps, en fait, à consacrer à une discussion entre collègues ou entre enfants, en se disant on se pose 1 heure pour parler de, je sais pas, la liberté. Oui, en même temps, là, il faut travailler, quoi. Donc, et c'est pareil à l'école. À l'école, ils n'ont pas ces temps de pause où ils peuvent se parler entre eux, comprendre que l'autre n'a pas le même avis que lui. Voilà, mais c'est normal, en fait, parce que les instits, elles ont besoin de faire un programme aussi. On a besoin d'apprendre des choses. Donc, on n'a pas 1 heure à consacrer tous les jours à la philosophie, quoi. Et donc, quand moi j'arrive, je leur offre cette pause, en fait, de réflexion. Et c'est ça qui est super. Déjà, je ne suis pas la maîtresse, donc moi, je n'ai aucune attente vraiment pour eux. Hein. Je ne les note pas, je n'ai aucun jugement. Je ne connais pas les élèves quand j'arrive dans une classe. Donc, je ne sais pas lequel est premier de classe, lequel ne l'est pas, celui qui a des difficultés, celui qui n'en a pas. Je ne les connais pas, moi, les enfants. Pour moi, ils sont tous au même niveau. Donc déjà, il n'y a pas ce jugement dans mes yeux. Ça. Ouais. Et en plus de ça, je n'attends pas derrière eux ni une dissertation, ni une analyse de texte. Il n'y a pas de note à la fin de l'atelier philo. Donc, ils sont en totale liberté, en totale confiance pour s'exprimer librement. Et ça, c'est chouette. Donc, quand on parlait de bienfaits, par exemple, rien que celui-là, c'est un réel bienfait dans l'atelier philo.
Ouais, ça permet de se redécouvrir. Et j'ai beaucoup d'instits, d'ailleurs, qui sont assez bluffés par l'atelier philo en me disant mais cet enfant, d'habitude, il parle jamais, en philo, il n'arrête pas, ou je savais pas qu'il pouvait être aussi pertinent. Donc, elles voient aussi leurs élèves d'un autre œil. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est valorisant pour les enfants qui auraient des difficultés à l'école. Oui, tout à fait. Oui, ça fait un pas de côté, quoi. Et pour tout le monde. Complètement. Et quand on parlait d'inclusion tout à l'heure, sur les enfants neuroatypiques, moi au début je m'étais jamais posé la question de l'inclusion comme ça dans un atelier philo, parce que je me disais ça va de soi. On fait l'atelier, tout le monde est inclus en fait. Et en fait je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas de soi. Ça va pas de soi parce que parfois y a des enfants qui sont plus lents que d'autres à la réflexion et ça va quand même... On n'a qu'une heure, donc ça va quand même assez vite au niveau et puis de la connexion, quoi. Il faut vite répondre à quelque chose. Alors, il y en a qui vont prendre plus de temps, d'autres un peu moins. Puis l'enfant qui va prendre beaucoup plus de temps va voir que ses copains répondent, donc lui, il va s'en détacher. Donc, j'avais pas fait attention à ça au tout début. Et pareil, parfois, on a des exercices où je leur demande d'écrire. Et il y a des enfants qui sont dysorthographiques. Donc pour eux, c'est les mettre un petit peu en difficulté aussi. Mais je n'avais pas réfléchi à ça. Et c'est quand je me suis posée sur le livre, où là je me suis dit, mais attends, non, ça ne va pas de soi en fait. Donc comment je fais pour inclure des enfants qui seraient plus lents à la compréhension, des enfants qui auraient des pathologies même plus graves, quoi. Hein. Donc comment je fais? Voilà. Et c'est pour ça que je me suis fait aider d'Hélène, parce que n'étant pas psychologue moi-même, n'ayant pas toutes ces capacités au départ, il fallait que je me renseigne avec quelqu'un qui connaisse vraiment les choses, quoi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que son point de vue est très intéressant dans le livre, parce qu'elle donne toutes ces indications. Toutes ces clés. Et ça t'a pas paru difficile de changer les ateliers par rapport à ces notions-là? Non, parce qu'après, je les faisais un petit peu instinctivement. Mais parfois... je me rappelle d'un atelier où j'avais un enfant autiste en fait, et je m'étais dit, parce qu'elle m'avait dit il faut qu'ils arrivent à se concentrer sur quelque chose, etc. Je m'étais dit lui je vais lui donner le rôle du maître du temps. Comme ça il va focaliser sur le sablier, puis du coup il va être bien tranquille et tout. Et en fait il a tellement focalisé que son seul but de l'atelier c'était de compter les petits grains de sable. Et donc, il regardait le sablier pendant tout l'atelier, mais il était hyper attentif quand même à ce qui se disait autour. Il répondait parfois, mais il me regardait jamais, quoi. Il regardait toujours que le sablier. Et à la fin, son éducateur est venu me voir et me dit « Ah, non, je ne savais pas qu'il pouvait participer avec le groupe comme ça. C'est génial, j'espère qu'on en refera d'autres et tout. » Il me dit « En revanche, lui donnez pas de rôle trop précis parce que lui, ça va le bloquer dans son fonctionnement. » Et là, donc, voilà, après, quand on dit est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, il y a des difficultés dans un atelier philo, quoi. Parce qu'on travaille avec de l'humain. Oui, c'est ça. Et forcément, parfois, il y a des ateliers qui vont super bien apprendre, et puis on va se dire, ah, c'est génial, je vais toujours le refaire comme ça. Puis on le fait avec un autre groupe, et puis ça marche pas du tout, quoi. Donc, il faut toujours savoir se réadapter, et c'est ce que j'explique dans le livre. L'animateur philo, il doit avoir cette capacité un peu d'être l'homme un peu élastique, quoi. De pouvoir se réadapter en permanence aux gens qui l'entourent, quoi. Si on reste figé dans une pratique ou c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, là on va le droit dans le mur, quoi. Ouais. Et d'ailleurs vous êtes formés tous les quatre, hein, tu nous disais, tous les intervenants de l'association. Tout à fait. Alors après, chacun a un parcours différent avec des formations différentes. Moi, mon parcours, j'ai fait une formation avec l'association Sève au départ, donc Savoir-être et vivre ensemble, l'association de Frédéric Lenoir. Donc j'ai fait ce parcours initiatique au début, qui était bien, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose au niveau de ma pratique philosophique cette fois-ci. Parce que moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de philo. Hein. Et donc, du coup, j'ai passé un DU en 2022. Donc, c'est un DU sur la pratique et la création d'ateliers philo avec les enfants et les adolescents, à l'école et dans la cité. C'est assez long comme nom de DU. C'est avec l'INSPE du Mans, de Nantes, avec la succursale du Mans, et qui est présidée par Edwige Chirouter, justement, la directrice de la chaire UNESCO. Voilà. Oui. Donc, ce qui vous permet d'avoir un bon bagage tous les quatre
pour faire face Alors, est-ce qu'on est créatif aussi, puisque vous avez le théâtre? Oui, voilà, on est créatif. Maintenant, est-ce qu'on a tous les outils pour faire face? On les aura jamais tous. Et on n'a pas encore vu toutes les situations qui pouvaient s'offrir à nous. Donc, oui, on a le bagage qu'il faut. Maintenant, comme je dis, avec l'humain, on ne sait pas trop parfois où on va, quoi. Ouais. Il faut s'adapter. C'est l'aventure. C'est l'aventure en permanence. Donc on a beaucoup parlé des enfants, mais du coup les adultes sont quand même des grands enfants aussi. Alors comment ça se passe quand tu interviens auprès des adultes? Dans quel cadre tu peux intervenir auprès des adultes? Et puis à quel point il y en a besoin aussi? Alors au tout départ, j'intervenais qu'en café philo. Donc, un café philo, c'est comme un atelier philo, hein, on est tous ensemble, on discute d'une thématique proposée. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai intégré la commission éthique des hôpitaux psychiatriques de Bretagne à Plouguer-Nével. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce questionnement sur la pratique éthique était importante dans le milieu du soin. Et moi, avant ça, j'étais journaliste, comme je vous l'ai dit, mais surtout, j'ai eu une société de production audiovisuelle pendant 7 ans qui n'intervenait qu'en entreprise. Donc, je faisais que du film d'entreprise, institutionnel en entreprise. Et à chaque fois que je passais dans les entreprises, les gens me voyaient un peu comme une personne extérieure, donc ils pouvaient se livrer à moi. Et j'avais beaucoup avec mon N+1 ça va pas, dans l'entreprise ça va pas, là c'est pas bien, il se passe ci, il se passe ça, voilà. Et je me suis rendu compte que partout où j'allais, il y avait des problèmes. Donc, à un moment, j'ai mis tout ça bout à bout dans ma tête et je me suis dit, mais attends, si ça marche avec les hôpitaux psychiatriques de Bretagne, avec la commission éthique, cette réflexion sur le travail, et je vois que finalement ça leur fait du bien aussi. Dans les entreprises, ça va pas bien. Et on sait très bien que quand un employé va pas bien, ou même quand un patron va pas bien, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer des ateliers philo en entreprise, là où finalement on a besoin aussi de ces temps de réflexion et de construction collective. Exactement comme à l'école en fait. Et moi j'interviens maintenant en entreprise aussi bien qu'à l'école, mais j'interviens en entreprise et on discute de thématiques liées aux problématiques d'entreprise. Par exemple, quelle est ma place? C'est quoi être à sa place? Le temps. Ça veut dire quoi avoir du temps, ne pas avoir de temps? C'est quoi être un chef? Etc. etc. Et je me suis rendu compte vraiment que ce temps était, alors je ne dirais pas nécessaire, mais j'aurais presque envie de dire obligatoire, et que les participants à chaque fois se sentent vraiment bien en sortant de l'atelier philo et me disent surtout, j'ai appris à découvrir mes collègues. Je ne savais pas qu'un tel ou un tel était comme ça. Et en plus de ça, maintenant je comprends pourquoi il m'a parlé comme ça la dernière fois. Je comprends sa réaction. Et ça fait réfléchir en fait. Et je trouve ça génial. Et par exemple, ici dans la région, je veux dire, il y a des précurseurs de l'atelier philo en entreprise. Pour le coup, c'est la mairie d'Auray qui a fait un véritable effort pour tous ses collaborateurs, tous ces agents de mairie en fait. Les 250 agents de mairie de la mairie d'Auray bénéficient d'ateliers philosophiques pour avoir ce temps d'échange inter-équipe, mais aussi un temps d'échange finalement plus global via la philosophie. C'est vraiment super. Et ça, c'est hyper important pour tout ce qui est RSE, hein. Bien-être au travail, tout ça, ça rentre complètement dans cette pratique philosophique. Ah, c'est formidable. Ouais, on aimerait voir ça partout. Eh bien, allons-y. Je peux me déplacer dans toute la France, pas que dans le Morbihan. Ah bah ouais, non, c'est vrai que c'est essentiel, quoi. Le vivre ensemble, c'est vraiment ce qui est problématique complètement en ce moment, quoi. Et alors, pourquoi on démarre tôt à l'école? Parce que plus on apprend ça tôt, voilà. Et plus on va développer notre respect, bienveillance, empathie envers l'autre, notre écoute, etc. Bon, bah, quand c'est, j'allais dire trop tard, mieux vaut tard que jamais, et aller rattraper le coup en entreprise, quoi. C'est ça.
Donc, et d'ailleurs, pratiquement tous mes participants, la plupart n'ont jamais fait de philo à l'école. Hein. C'est bien de le préciser, effectivement. Il n'y a aucun prérequis à avoir. C'est ça, puis il n'y a pas la notion de performance. Ah, mais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu peur au prime abord quand on dit on va faire un café philo en entreprise. Tout le monde va se dire c'est un truc d'intellectuel. Je peux vous jurer qu'à 90%, les gens viennent à reculons. Ouais. En disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore, on va se torturer les méninges, ah puis moi j'en ai jamais fait, puis c'est encore un truc pour l'élite, etc. Ouais. Et à 98%, je ne mettrai pas un 100% parce qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas ça, mais à 98%, les gens ressortent en disant waouh, je n'aurais jamais imaginé ça. Oh. Et ça c'est chouette. Ouais, c'est hyper transformateur à tous les niveaux, quoi. C'est formidable. Après il y a forcément des gens qui n'adhèrent pas, hein, mais je veux dire dans tout groupe. On ne peut pas faire l'unanimité, donc et c'est pas grave, parce que c'est des petites graines qu'on a semées quand même. Bah oui, c'est ça. C'était peut-être pas le moment. oui, voilà, exactement. Ouais, c'est vraiment formidable, parce qu'on voit que beaucoup de gens ont beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, que ce soit en entreprise ou en association, et que ce qui pose problème, c'est les collaborations, en fait. C'est ça le vrai fléau du moment. Tout à fait. Ouais, et il y a un atelier qui marche très bien en entreprise, par exemple, c'est un atelier sur l'intergénérationnalité. Comment je fais pour travailler avec des générations différentes dans le monde du travail. C'est hyper intéressant, ça. Et celui-là, il marche très bien. Ah, mais ça ne m'étonne pas parce que je viens du monde de l'entreprise, enfin à la base dans ma formation, et j'ai su par des anciens formateurs avec qui je suis restée en contact que c'était très problématique pour eux de s'adapter à la nouvelle génération, à la former. Et vous voyez bien que ce n'était pas du tout les mêmes codes, etc. Et ça pose problème. Ouais. Et pour les employeurs, du coup, forcément, il y a des conflits intergénérationnels, quoi. Et même, j'allais dire, des conflits de loyauté au sein même de l'entreprise. Parce que les générations, on va dire, un peu plus âgées, vont pas avoir du tout le même système et même rapport au travail que les générations qui arrivent. C'est ça qui me et du coup, comment on fait pour se comprendre? C'est ça. Mais ça, j'allais dire, c'est même, c'est le problème de toute génération. Moi, j'ai des enfants. Parfois, je me dis, ils doivent m'imaginer comme un vieux dinosaure du Moyen Âge, et je comprends pas forcément tous leurs mots quand ils me parlent non plus, quand ils me donnent des mots maintenant de maintenant. Mais c'est pas grave en fait, parce que chaque génération a eu son langage, chaque génération a eu ses codes, et chaque génération évolue. Et c'est la jeune génération, finalement, qui fait évoluer aussi la société. Oui. Donc, c'est intéressant de pouvoir confronter ces idées-là, mais il ne faut pas non plus oublier l'ancienne génération. Voilà. Parce que tous les acquis, c'est aussi grâce à eux. Et puis c'est un échange, quoi. C'est ça. Prendre le meilleur de chaque génération. Exactement. On laisse de côté certains trucs, mais après, c'est bien aussi de prendre le meilleur de chacun. Alors, Aurélia, tu peux nous parler des prochaines actualités, du coup? Oui, tout à fait. Alors, avec la Maison de la Philo, on a des projets qui arrivent, notamment un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on va pouvoir travailler avec la MEX de Vannes et pouvoir aller vers les adolescents qui ont besoin peut-être un peu plus de philosophie et qui ne sont pas touchés par la philo par l'école en fait. Hein. Donc, et le but de cette maison, c'est de pouvoir aller, comme je vous disais, dans les publics qui n'ont pas accès à la philosophie. Donc on va pouvoir travailler avec la MEX de Vannes. La MEX, c'est la maison d'éducation, vous allez m'aider. À caractère social. À caractère social, c'est ça. Donc voilà. On a d'autres projets aussi où on sera sur le premier festival du film citoyen qui va avoir lieu à Vannes au mois de juin, où là on va avoir un atelier cinéphilo pour les enfants, mais je crois qu'il est réservé aux scolaires. Cet atelier-là. Voilà. C'est le 19, 20 et 21 juin. Oui, tout à fait. Okay. Donc ça, c'est avec la Maison de la Philo, c'est notre prochaine actualité. En revanche, moi, j'ai aussi mes ateliers propres à côté. Et moi, j'ai une grosse actualité pour fin juin avec ma troupe de théâtre. Donc, j'ai 35 comédiens cette année, qui sont séparés en trois groupes, primaires, collégiens et adultes. Et cette année, on joue dans une grande salle à Mauréac, les 27, 28 et 29 juin. Voilà. Oh, je note. Vous êtes cordialement invités, Émilie. Ah oui. Oui, non mais c'est super. 27, 28, 29 juin, où on va faire la représentation des trois pièces. Voilà. C'est super parce que du coup, on peut venir découvrir du coup le théâtre. C'est ça. Voilà.
tout ce dont on a parlé là aujourd'hui à travers ce spectacle-là, finalement. Oui. Ouais. Alors, ils font pas tous de la philo. Il y en a beaucoup qui font que du théâtre. Ouais. Mais avec certains enfants, on fait aussi philo-théâtre. Voilà. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est dommage qu'il n'y a pas dans notre coin. Bah, il faut venir, hein, c'est pas loin. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Pour s'inscrire aux ateliers, du coup, c'est que sur Mauréac, c'est ça? Les cours de théâtre que moi je donne, oui, c'est que sur Mauréac. Okay, mais après, la maison de la philo, on se déplace partout. Oui, hein. c'est vrai que la maison de la philo, vous vous déplacez, ouais. On vient jusqu'à Séné. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est chouette. Oh, c'est vraiment formidable. C'est super. Et puis on te souhaite du coup plein de beaux projets, Merci. Plein de belles propositions, que les entreprises pensent à toi. Allez, pour le bien-être au travail, c'est important, il y en a besoin. Et les collectivités d'ailleurs. Totalement. Les hôpitaux, vraiment. Voilà. Et que les écoles se manifestent les écoles, ouais. Si seulement il pouvait y avoir des budgets pour les écoles. Alors là, oui, petit message au gouvernement. Oui, ça serait super parce que tu nous le disais en off, que les écoles privées, du coup, la démarche était assez rapide. Oui. Parce que c'est des ateliers accessibles, mais que les écoles publiques sont dépendantes de beaucoup d'administratifs. Voilà, dossiers administratifs pesants qui pouvaient un peu décourager, alors que l'idée plaît énormément. Et tout à fait. Et après, c'est aussi un manque de moyens, comme tout. Hein. C'est ça. Mais oui, c'est le but de ces ateliers, de cette maison de la philo, c'est de pouvoir rentrer dans toutes les écoles et dans les entreprises. Donc, oui. On y croit. Voilà, on y croit. Et on te remercie beaucoup. Merci beaucoup, de ta présence. Et puis peut-être que je reviendrai dans 2-3 ans pour vous faire les nouvelles actus. Donc, Aurélia, on te souhaite plein de belles choses, des beaux projets. Merci beaucoup. Voilà. Et puis beaucoup de propositions dans les écoles et dans les entreprises. En attendant, on peut te suivre la Maison de la Philo sur les réseaux sociaux. Voilà. Facebook, on est sur Facebook, Instagram. Et bientôt, il y aura le site internet en activité. Super. Très bien. Qui sera relayé du coup sur les réseaux. Sur les réseaux, oui, super. Tout à fait. Et puis, ton livre, en co-création avec Hélène de Villiers. Tout à fait. Pratiquer des ateliers philo avec les enfants, concrètement, que faire? Voilà, qui peut être un super outil, aussi bien pour des professionnels que pour des particuliers, des amateurs. Tout à fait. Okay. Et je peux préciser juste une petite chose pour la Maison de la Philo. Si vous voulez adhérer à la Maison de la Philo, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site, sur notre Facebook. Vous trouverez le lien Hello Asso pour pouvoir adhérer à la Maison de la Philo. C'est 15 € par an. Super. Et vous aurez accès à toutes les conférences, tous les ateliers, soit gratuitement, soit à des prix c'est super intéressant. Toute concurrence. Oh, c'est chouette. Oui, puis on suit en plus les actus. C'est quand même plus sympa pour suivre les actualités. Donc, tu as bien fait de le préciser. Merci beaucoup. Merci Aurélia. À bientôt. À bientôt.